Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va vous raconter 4 urbex qui ont mal tourné. Dans toutes les explorations qu'on fait, il y en a qui se passent bien et on vous sort les vidéos. Et il y en a certains où ça se passe pas du tout comme prévu et on vous sort pas les vidéos. On vous avait déjà sorti une vidéo comme ça, 4 urbex qui tournent mal, vous aviez adoré le concept et du coup on se retrouve pour un deuxième épisode. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste au-dessus. Il y a pas mal d'histoires qui sont terrifiantes et qui sont très bien à regarder. Dans cette vidéo, au programme, qu'est-ce qu'on a? La première histoire qu'on va vous raconter, ça s'est passé dans une toute petite maison abandonnée où on est tombé sur un chantier, il y avait des travaux, il y avait des caméras, il y avait des camions dans le jardin. Pour la deuxième histoire, on allait sûrement dans le plus beau château qu'on n'avait jamais exploré. En fait, il n'était pas si abandonné que ça et il y avait pas mal de détecteurs à l'intérieur. Pour la troisième histoire, on allait dans un hôpital abandonné, pas pour faire une vidéo mais juste des photos et on est tombé sur une énorme mauvaise surprise pour le coup, vous allez voir. Et pour la dernière histoire, pour un repérage, on allait dans un hôpital abandonné et les alarmes ont sonné de partout, ça sonnait dans toute la ville, c'était n'importe quoi. Voilà, si vous aimez ce concept, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous le faire savoir. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos anecdotes en urbex si vous en avez, parce qu'on pourra peut-être faire une vidéo sur vos anecdotes. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître toutes ces histoires qui ont mal tourné. On est parti pour la première anecdote, donc c'est la plus soft, on va y aller crescendo. On se rendait de nuit dans une maison terrifiante dans laquelle on devait retrouver beaucoup d'objets d'époque. Une très bonne surprise quand on est arrivé puisqu'on a découvert déjà une piscine abandonnée, vraiment magnifique. Mais non, il y a une piscine. Les éclairs à fond. C'est incroyable. Une piscine encore. Elle est dégueulasse. Ah, elle est dégueulasse. Hein. Mais juste avant, on a escaladé un petit grillage et sur ce petit grillage, il y avait un premier petit indice qui avait montré que ça allait mal tourner. Il y avait un énorme câble électrique en très bon état. Donc ça, sur le moment, on s'est dit c'est un peu bizarre. On s'est peut-être dit que c'était juste une protection contre les sangliers ou quoi que ce soit, du coup on n'a pas forcément fait attention à ça. Et en fait il y a plein de petits indices au fur et à mesure de notre exploration qui auraient pu nous dire « les gars partez tout de suite, c'est une connerie ». Déjà ça se voyait qu'on était assez fatigué et pas très fut-fut, on est arrivé. Et le premier réflexe qu'on a eu c'est « oh la maison elle a été abandonnée en travaux ». Le mec avait pas fini de construire sa maison. Donc déjà on se plantait mais direct parce que c'était pas du tout ça. Donc on est tout de suite rentré dans la maison, pour le coup il n'y avait pas trop de difficultés vu qu'il y avait un mur grandement ouvert. Maison abandonnée aujourd'hui. Il y a une petite cage pour les oiseaux, très sympa. Encore ouf une fois ce sentiment de que les gens sont partis du jour au lendemain, direct. Mais vraiment. Ouais. Mais même il était en train de construire son abri puisque c'était pas terminé là-bas. Mec il reste des conserves, hein. Du Mont Blanc. On a eu vraiment de super belles surprises puisqu'on a vu vraiment qu'il y avait plein d'objets d'époque qui étaient abandonnés dans cette maison. Vraiment, la véranda dans laquelle on était au début, c'était vraiment magnifique, vraiment plein de bonnes surprises. On a retrouvé par exemple un feu, un briquet qui fonctionnait. On a retrouvé des francs, on a retrouvé une PS1. Oui, on a retrouvé une PS1, il y avait des anciennes consoles et tout. C'était vraiment des objets du propriétaire d'avant qui étaient laissés là. Voilà, donc on se pose, on commence à faire l'intro, etc. Et un petit élément qu'on a revu après la vidéo, après l'avoir faite, Corentin à un moment s'est avancé au niveau d'une fenêtre pour regarder. Et là, d'où on ne sait pas, il y a un laser qui arrive sur Corentin, un laser vert, et qui pointe Corentin à la fenêtre. Sur le moment, on l'a pas vu. Ah, il m'a pointé? Ah, mais gros, il était sur toi. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai pas du tout vu ça. Et enfin, vraiment, il te montrait, il est resté genre 2 secondes, toi tu l'as pas capté, et après tu t'en vas, mais genre il y avait quelqu'un qui te pointait avec un laser. Ah ouais? Ouais. Oh, c'était peut-être le boîtier aussi qui nous pointait, je sais Ouais, pas. peut-être le boîtier, enfin il y avait un truc, il y avait un laser sur toi, un laser vert en mode sniper, tu vois. Ah oui, d'accord. Et nous là, on était en mode au calme, on fait l'intro, tout ça, on est super content, on commence à se balader. Et on voit que vraiment la maison, elle a pris un coup, tu vois. Enfin, on voit qu'elle est bien en travaux et on se dit bon, c'est relou, c'est relou. La pièce principale, vraiment, en fait, on rentre, on voit il y a une échelle, des bâches, etc. On dit ah, il y a un truc qui va pas là. Enfin, quelque chose commencerait à être bizarre. Et là, j'ouvre un rideau pour voir et grosse découverte, une caravane de chantier, une alarme de l'autre côté. Et là, on se dit ok, on est peut-être pas dans une maison abandonnée. Putain, mais il y a un putain de camion là. What? Il est en marche? Non, il est pas en marche. Mais mec, ça se trouve c'est une maison en réhabitation. Ouais, peut-être. D'accord. Attends. C'est flippant là. Et ça gueule quoi. Ouais. Et là, on comprend très rapidement qu'en fait, que le mec construit pas sa maison, mais la maison est en réhabilitation.
Donc on n'a rien à faire là du tout. La première décision qu'on prend, c'est on se casse tout de suite, on n'a pas du tout à être là. Et T'as quand même fait un petit tour à l'étage pour voir ce qu'il y avait. Ouais, j'ai fait un petit tour, il n'y avait rien du tout malheureusement. Et après ça, on s'est dit on va aller devant la maison quand même pour voir la gueule que ça a, parce que c'est bizarre. On arrive devant la maison totalement de nuit. Il n'y a pas un chat, il y a une caravane, je sais pas si tu te rappelles. Il y avait une caravane, surtout c'est ça dont on a envie de parler, parce qu'il y avait une caravane, on ne sait pas s'il y avait quelqu'un qui dormait dedans ou quoi, qui faisait les travaux la journée. Elle était totalement ouverte. Totalement donc, ouverte. En très mauvais état, vite cassée, donc elle semblait être abandonnée. Mais il y avait quand même le gros camion de chantier. Il y avait un gros camion, pas mal de boîtiers blancs du coup qui ressemblaient à des alarmes en fait devant. Il y avait une caméra de surveillance aussi. C'est une caméra devant? C'est ça le câble initial qu'on a vu au tout début, c'était le câble de l'alarme qui permet d'avertir les autorités. Du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé vis-à-vis de ces lasers verts, parce qu'on n'a jamais vu des alarmes avec des lasers. Hein. Donc si jamais vous connaissez ce type d'alarme, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que ça peut provoquer. Ouais, on a eu le réflexe de partir parce que c'était pas du tout l'urbex, vu qu'il y a des gens qui travaillent là et on n'a pas à être sur le lieu de travail. Et je pense que la seule petite bonne nouvelle de la soirée, c'est quand on est arrivé, on a vu une biche. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, il y avait une biche qui attendait à côté de la voiture et qui a couru, c'était assez drôle. Ouais, voilà. Mais sinon, par contre, l'urbex, c'était un échec. Et on va passer, je pense, à la deuxième anecdote. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on a une deuxième chaîne qui s'appelle Corentin Gabriel où on poste ces explorations qui ne sont pas sorties sur cette chaîne. Dimanche à 18 h sur cette chaîne, vous aurez la vidéo où on a exploré ce château, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour la deuxième anecdote, on se dit un soir qu'on a envie d'explorer un château abandonné, ça nous arrive de temps en temps, et on part tout simplement à la recherche d'un château abandonné qu'on connaissait. On fait quelques 30-40 minutes de route et on arrive sur un château magnifique. Incroyable. On vous met une photo là, vous voyez qu'il est juste magnifique. On s'était pas forcément renseigné sur l'histoire de ce château, du coup on a eu des découvertes au fur et à mesure. Pas les meilleures découvertes. Hein. Voilà. Et du coup, on passe 30 minutes peut-être à chercher. Le souci déjà, c'est qu'il était au milieu d'eau, le château. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait des douves remplies d'eau autour. Du coup, l'accès était assez restreint parce qu'il fallait vraiment aller que sur une façade du château. Et on a commencé à chercher pendant très longtemps un accès à ce château. Chercher une fenêtre ouverte, une porte qui pouvait s'ouvrir ou quoi. Et ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Il y avait même des moments à la fin où on hésitait à escalader des murs super hauts. Ouais. Au final, on se dit bon, on refait toutes les fenêtres, on retente de les ouvrir. Corentin pousse la plus petite fenêtre qui pouvait exister. C'était très risqué en soi, parce que, enfin pas très risqué, mais il y avait quand même un champ d'ortie. On ne voulait pas aller sur cette fenêtre parce qu'il y avait vraiment 2 mètres d'ortie, il fallait vraiment marcher dedans. Et mon pantalon il était trop haut, donc voilà. J'ai quand même marché, j'ai poussé, ouais, et la fenêtre s'est ouverte. Du coup on a réussi à se faufiler à l'intérieur. Ça pique après mon Dieu. Oh putain, je vais douiller aussi. Il y a de l'aération à l'intérieur. Ah ouais? Première découverte déjà. Surprise, on entend un bruit, une énorme clim. Ouais. Ça sent pas bon. Donc voilà, une grosse aération et surtout quand on rentre, la première chose qu'on voit c'est un boîtier qui s'allume en rouge. Moi j'ai pas, il va passer au rouge, hein, tu vas voir. Vas-y, bah. Ah oui, il est rouge. Là, dès qu'on est arrivé, on sait qu'on est détecté, on sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour nous. On se dit bon, on regarde quand même le château, si ça vaut le coup, s'il est intéressant et tout. On voit que le château est encore une fois totalement en travaux, il est détruit. Donc pour quelle raison ça? Pour l'histoire, en fait, il était atteint par un champignon qui s'appelle la mérule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la mérule, c'est un champignon qui va ronger le bois. Et en fait, si on s'était baladé, on aurait eu des probabilités énormes de traverser le plancher et de tomber parce que c'est vraiment... c'est du papier, le bois. Voilà, le bois, ça devient une éponge, quoi. On peut vraiment passer à travers très facilement. Du coup, ni une idée, au bout de 3 minutes, on a regardé 2 pièces, on a vu que c'était dans un état déplorable. On se dit, bon, on se casse, le château est beau de l'extérieur, on fera une photo juste de l'extérieur, mais c'est tout. Et la photo était juste magnifique. La photo était juste magnifique. Mais quand on était à l'étage, quand on a monté les petits escaliers, on a vu un détecteur encore une fois dans un coin, donc là c'était le deuxième. Ouais. On redescend au niveau de la fenêtre, on se dit on y va. Et moi je me dis bon, on va faire quelques petites images, je cours dans le hall pour filmer 2 petits trucs rapidement. Et juste en arrivant dans le hall 2 secondes, j'ai encore une fois détecté, il y a un petit boîtier qui passe rouge. Et là j'ai fait ok, on se casse. On est allé se poser dans le jardin et on a fait une petite photo. On est resté longtemps à contempler ce château, hein, vraiment qui était magnifique de l'extérieur, mais du coup rongé de l'intérieur. Ouais, on était cachés dans le noir, on aurait vu si quelqu'un venait, mais lui il nous aurait pas vu, c'était assez sympa. Et après on a totalement fui les lieux, ce qui est normal. Pour la 3e anecdote, on s'est rendu dans un lieu qu'on avait déjà visité, dans lequel on avait déjà fait une vidéo, et c'était déjà un peu compliqué l'exploration.
On a déjà sorti 2 vidéos sur cet endroit, donc n'hésitez pas à aller les voir, elles s'affichent. On sait toujours de jamais de quel côté, mais elles s'affichent en haut. On montre chacun un petit coin. Voilà, donc elles s'affichent là-haut. Cet hôpital était vraiment magnifique parce qu'il y avait encore tout le matériel médical à l'intérieur. Il y avait même bloc opératoire, des blocs opératoires, un évier avec du sang, évidemment, pas mal d'outils. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Du coup, on avait décidé d'y retourner. On escalade, on rentre dans l'hôpital assez facilement. Par le même endroit, la même fenêtre accès, a été laissée vraiment. ouverte. Et première découverte, on voit qu'il n'y a plus d'électricité, donc que les boîtiers qui nous avaient auparavant détectés la première fois où on est rentré sont éteints, et que l'hôpital est vraiment bien plus dégradé que la première fois, et on commence à se poser des questions. On commence à se balader, à arriver un peu plus profondément dans l'hôpital, et là on commence à voir qu'en fait l'hôpital est en chantier, c'est-à-dire qu'il y a les lumières de chantier qui sont au niveau du plafond un peu partout, il y a des outils. On commence à se balader un peu, on tombe sur des packs de bouteilles d'eau, donc sûrement le pack des ouvriers. Et des douaps. Et à côté, il y a le pack de douaps des ouvriers. On se dit, bon, c'est chaud. Ouais. Enfin, il y a vraiment des ouvriers qui travaillent ici, ça c'est sûr, tout est allumé. Heureusement qu'on est le week-end. Parce que ouais, dans tous les couloirs, en fait, il y avait vraiment des lumières qui étaient accrochées partout. Et ouais, on se dit, bah, ils ont pas l'air d'être là. On va continuer, on fait notre petit tour, on arrive à faire quelques photos très sympathiques. On était tout en haut à ce moment-là. Au dernier étage, et là... Des gros bruits, on entend des gros bruits à l'étage juste en dessous de nous. Et en fait, le problème avec cet hôpital, c'est que pour sortir, il faut passer à côté de cet étage-là. Du coup, on commence à avoir un gros coup de stress. On a un gros coup de stress parce qu'on entend des gros bruits, on se dit ça peut être les ouvriers. Les ouvriers, s'ils nous trouvent, ils sont pas contents du tout. En plus, on les entend parler, ils parlent une langue qu'on ne connaît pas du tout, un peu du polonais ou quelque chose comme ça, très fort. Enfin, je pense qu'ils sont vraiment 4-5 mecs comme ça. Ils arrachent des câbles, ils font vraiment un vacarme incroyable et on a peur parce qu'on sait pas ce qu'ils font là. Soit c'est des ouvriers, soit c'est des mecs qui vont voler en fait, parce que c'est assez courant, ils viennent juste voler du cuivre ou des choses comme ça. Et on n'avait aucune idée de ce qu'étaient en train de faire ces mecs-là. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait pas se faire attraper parce que pour le coup, ça aurait pu se finir en garde à vue sur un chantier comme ça peut très mal se passer. Au final, on a attendu qu'ils fassent un max de bruit. Dès qu'ils ont fait un max de bruit, on a descendu les escaliers ultra vite. Au début, on a commencé à marcher vraiment avec des pas de velours et après on s'est dit il faut pas qu'ils nous attrapent, il faut pas qu'ils sortent dans le couloir. Du coup, on a couru, on est sorti, on a vraiment sauté au-dessus de la barrière qui était assez haute et on a réussi à s'échapper. Et heureusement, ces ouvriers ne nous ont jamais vus. Enfin, ça se trouve, on sait même pas si c'est des ouvriers ou pas. C'est des mystères autour de l'urbex comme ça. Ouais, voilà. On va passer tout de suite à la 4e anecdote qui est la plus folle de la vidéo, je pense, parce que là, on a eu un temps d'urbex de 10 secondes. C'est ça, mais en fait, c'était surtout que les risques étaient vraiment énormes puisque on était en plein milieu d'une ville qu'on ne citera pas. On a exploré une clinique abandonnée, donc en fait, on avait trouvé cette clinique qui était magnifique, avec encore plein de matériel à l'intérieur. On s'est dit, il faut qu'on y aille. On a fait beaucoup de route pour y aller, presque 2 heures de route pour y aller. On rentre dans la clinique, enfin déjà on regarde, on fait un petit repérage, on voit que tout est muré, qu'on est en plein milieu de la ville. On se rend compte que ça va pas être facile. Vraiment pas du tout facile, et du coup on arrive à trouver une barrière qui, si on la pousse un peu, on peut se faufiler. Voilà. Du coup on la pousse très fort et on arrive à se faufiler tous les deux, et là on se dit, on est dans l'hôpital. On y est, on met la GoPro, on commence à regarder un peu, on regarde le vis-à-vis. Et on avance un petit peu vraiment sur les 10 premiers mètres. Ouais, déjà, juste avant, c'était vraiment incroyable cette exploration, puisqu'en fait, quelques mètres avant, il y avait la ville qui était tout éclairée, les gens qui passaient. Et du coup, là où on venait de rentrer, du coup, 2-3 mètres plus loin, tout était mort. Tout noir. Plus de lumière, plus un bruit à part un petit sifflement strident de la ville. Ouais, c'est parti pour se dans un hôpital abandonné. Ça filme. Et rien, c'était le jour et la nuit, c'était incroyable la différence. Et là arrive le moment où on marche et j'éclaire un boîtier au mur et je fais à Corentin, c'est quoi ça? Ouais. Et là... Cours pas. Et il y a un truc qui tourne, qui prend des flashs de partout. Une alarme qui commence à sonner super fort, à prendre des flashs qu'on ne voit pas sur la vidéo malheureusement. Et là on se dit, oh merde. Et du coup, premier réflexe, on part tout de suite. On se refaufile par la barrière. On avait mis 2 minutes à rentrer, on a mis 2 secondes à sortir. On sort et on fait comme si de rien n'était, on marche dans la ville.
Et ça s'est pas arrêté là, donc l'alarme qui sonne dans toute la ville, nous on va se cacher dans la Twingo. Ouais. Dès On rentre dans la voiture et là on se regarde, on se dit on a fait 2 heures de route, on peut pas faire que 10 secondes d'urbex. Et du coup, on ressort de la voiture, on se dirige vers On a l'hôpital. attendu quand même 10 petites minutes qu'il n'y ait Ouais. plus l'alarme parce que sinon ça aurait été un peu spotted. On était dans la rue principale où les voitures venaient. C'est-à-dire s'il y avait une voiture de flic, de sécurité qui passait, on était sûr de l'avoir passée Ouais. et elle ne nous serait pas arrêtée pour nous. Et là on se dit bon, ça a l'air tranquille, il n'y a plus d'alarme, on va y retourner. On va y retourner. Là on prend un autre accès, du coup on est quand même un minimum malin. On escalade un mur sur 2 petits mètres, on passe de Ouais. l'autre côté, on réarrive dans la cour qui est plus ou moins la même cour vu que c'est très grand. Donc même ambiance, toujours très flippant. Et là vraiment on fait attention, on regarde un peu et on se faufile et on essaie de chercher une petite entrée, une petite porte ouverte ou quoi que ce soit qui nous permettrait d'explorer ce bâtiment abandonné. Et pour la 2e fois, Ça sonne. mais c'est incroyable vraiment cette alarme, je pense que vous l'entendrez sur la vidéo, elle est super forte. Et vraiment quand on était dans la... C'est la panique. Quand on est parti, parce que du coup on s'est réenfui en fait encore une fois très vite. Putain. Enfin, c'est bien normalement. Là, on va à gauche direct. Et en fait quand on est rentré à la voiture qui était vraiment à 200-300 mètres plus loin, on avait l'impression d'être à côté de l'alarme, tellement toute la ville entendait cette alarme. Et nous on était là, bon bah c'est nous qui ont fait cette Les alarme. gens ils étaient au calme, hein. Ouais. Ils continuaient, un petit café, tout ça. En tout cas, on a bien flippé, c'était un max d'adrénaline, ça c'est des... En soi c'est dommage que ça se passe pas bien, mais ça fait du Ouais. bien aussi d'avoir le petit frisson, le petit côté, Toujours drôle d'avoir des explorations qui tournent mal comme ça un peu. Et surtout quand on s'en sort bien. surtout quand on s'en sort bien. Et si vous voulez plus d'anecdotes comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on vous racontera d'autres histoires parce qu'on en a plein à raconter. On en a vraiment plein, je pense que vous pouvez les kiffer, même pas forcément des anecdotes qui tournent mal, mais des anecdotes d'urbex. Donc si ça vous intéresse, on vous fera tout ça. Le petit pouce bleu, le petit abonnement si ça vous a plu. Pour ne manquer aucune vidéo et rendez-vous samedi prochain à 18h. C'était Gabriel Corentin.